Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix de Formule 1 de Belgique 2021, qui malheureusement n'a pas eu lieu à cause des conditions climatiques, on va dire, compliquées. Même si on reviendra un peu plus en détail là-dessus, est-ce que la course aurait comme pas pu avoir lieu? Mais justement, avant de parler de tout ça, je vous laisse découvrir le classement. Donc, comme vous le voyez, le classement, en fait, c'est le résultat des qualifications. Donc, c'est Verstappen qui a gagné parce qu'il a fait la pole, deuxième Russell et troisième Hamilton. Donc, déjà pour le résultat final, les points ont été attribués que de moitié, à cause justement qu'il n'y a pas eu beaucoup de tours. Donc avec la victoire de Verstappen, donc ça veut dire que c'est pas plus mal pour Hamilton justement que Verstappen gagne maintenant que si par exemple justement il y a eu une vraie course et qu'il aurait fini sur le podium, donc ça lui sauve on va dire un peu justement la perte de points. Et on va parler surtout du deuxième, donc c'est Russell qui a pu fêter son premier podium en F1, donc on va dire que c'est le podium qu'il n'a pas eu quand il était chez Mercedes, voilà qu'il a fait la course quand Hamilton avait eu le virus. Donc on va dire là-dessus, c'est vrai que c'est quand même bien pour lui, voilà, qui a pu enfin faire un podium. Aussi c'est bien pour Williams parce que ça doit faire des années qu'ils ont pu faire de podium et que justement ils étaient au fond du trou. Donc peut-être que ce podium va peut-être sauver l'équipe et va peut-être justement leur permettre justement de repartir sur de meilleures bases parce qu'au classement final ils seront, quoi qu'il arrive, une position meilleure qu'ils étaient déjà là. Donc voilà, ça fait rentrer de l'argent en plus. Donc je pense que pour Williams, ça peut être le podium justement qui pourrait peut-être les aider justement à progresser, même si c'est vrai que c'est un podium obtenu dans des conditions spéciales. Mais pour les primes de championnat, ça reste la même chose, c'est valable. Donc c'est bien pour eux. Et puis voilà, Russell, au moins s'il a montré que même dans une petite voiture, il a réussi à faire quelque chose d'exceptionnel. Et c'est pour ça que ça montre que ce sera sûrement un futur champion, parce qu'en général, les pilotes qui arrivent à faire ça, c'est souvent des pilotes qui réussissent à faire des grandes choses après. Et ensuite, maintenant, on va un peu parler de pourquoi il n'y a pas eu la course et peut-être ce qui doit être changé parce que je trouve ça pas vraiment normal. On va dire qu'il y a une course qui doit normalement démarrer à 15 heures et que là, presque à 19 heures, on dit bah, finalement il n'y a pas eu lieu, elle n'y aura pas. Au bout d'un moment, les conditions de pluie, ils ont pas vraiment changé. Donc, déjà en plus, ils ont plein d'outils pour voir la météo. Donc, ils l'auraient bien vu déjà sur les radars que ça allait pas s'améliorer. Ensuite, pour moi, la course aurait pu partir, mais plein de fois, parce que certes, il y a eu de la pluie, mais il y a eu des courses avec beaucoup plus de pluie que ça. Voilà, c'était pas non plus une tempête, donc c'est sûr que la piste était mouillée. Ce qui n'a pas été normal, c'est qu'ils ont quand même eu des camions qui ont quand même enlevé l'eau de la piste. Donc, quand il y a eu ça, je pense qu'ils auraient pu les lancer tout de suite, parce que justement, les voitures des fins, quand elles passent, eh ben, ça assèche un peu la piste, parce qu'elles dégagent énormément d'eau. Donc, la course aurait pu avoir lieu parce que quand on voit les images, la pluie est quand même pas si forte que ça. Quand on regarde les. Il y a déjà eu pire, il y a déjà eu des courses dans des conditions pires que ça. Donc je trouve ça dommage parce que quand on voit ça, ça voudrait dire que limite, dès qu'il pleut, il n'y a plus de course. Et que les pneus pluie, ils peuvent les enlever parce que je veux dire, à part quand il y a de la pluie, genre vraiment légère, légère, et que, ou limite il n'y a plus avant que la piste est humide, c'est tout. Mais je trouve ça un peu dommage parce que la dernière course qu'il y avait eu sous la pluie, c'était. De mémorable, c'était celle qu'il y avait eu à Hockenheim. Celle-là, c'était comme une belle course là où justement beaucoup de pilotes avaient fini dans le bac à sable, mais justement ça rendait un peu la course un peu justement palpitante. Donc là, pour moi, c'est un peu dommage. En plus, c'est sûr que qu'auparavant, les pilotes faisaient cette course, mais ils pourraient quand même laisser le choix aux pilotes parce que là, je trouve ça un peu dommage. C'est comme eux qui font la course. Donc il faut un vote comme un. Donc ils pourraient faire avoir un vote et chacun choisit comme il veut. Après, en termes de danger, moi, justement, moi, je trouve que les courses sous la pluie sont même moins dangereuses. Alors certes, il y aura plus d'accidents, mais c'est des accidents qui seront moins graves dans la mesure où les voitures vont moins vite. Sous la pluie, on va toujours moins vite. Je veux dire, il y en a beaucoup qui vont glisser, et puis ceux qui vont se rentrer dedans, ce sera des vitesses quand même beaucoup moins élevées. Donc, même si ça reste dangereux, donc c'est pour ça que pour moi, de dire que c'est dangereux, c'est pas forcément une bonne raison d'annuler la course parce que c'est pas forcément plus dangereux qu'une course sur le sec. Parce qu'une course sur le sec, justement, les voitures sont lancées à fond et là, c'est un crash et ça va faire plus mal. Alors, Hamilton disait qu'on voyait rien. Alors, s'il voyait rien, c'était que les lumières justement des voitures arrière n'étaient peut-être pas assez fortes. Donc, ça serait peut-être vraiment la chose à régler pour pouvoir faire des courses avec la pluie comme ça, c'est-à-dire mettre peut-être justement des lumières à l'arrière des voitures qui soient plus visibles, histoire d'avoir quelque chose pour détecter, ou alors par exemple justement sur le volant, par exemple pouvoir détecter la voiture devant, elle a combien devant nous, voilà, quelque chose comme ça, une sorte de radar. Ça pourrait être des solutions, parce qu'au bout d'un moment, soit on arrête les courses à la pluie, mais je trouve ça dommage qu'avant ils les faisaient, maintenant ils les font plus,
et surtout devoir attendre autant de temps pour rien parce en plus, c'est que pour les spectateurs, ça a dû être très long. J'espère pour eux qu'ils sont remboursés parce que sinon, on va quand même attendre plus de 3 4 heures là, dans le froid, la pluie, pour rien. Et en plus, ils ont payé pour ça, donc je trouve ça quand même un peu abusé. Et quand c'est comme ça, ils auraient quand même dû annuler la course. Ça veut dire pas compter les points parce que c'est quand même un peu bizarre. Parce que, ok, les qualifications c'est important, mais dans ce cas, que la course se joue que sur ça, c'est un peu dommage. Ils auraient complètement dû l'annuler parce que la course, on va dire, voilà, c'est pas ça la F1. Donc, ça aurait été plus logique d'annuler complètement la course que de mettre la moitié des points. Ou alors, s'ils avaient attribué la moitié des points, ok, mais ils auraient pu les lancer au moins faire un ou deux tours sans voiture de sécurité, comme ça, voilà, on voit ce que ça donne. Et c'est ça aussi qui aurait pu être possible, c'est que vu que c'était pas non plus une grosse tempête, ils auraient pu laisser les voitures au moins un ou deux tours et vous voyez comment ça se passe. Si les pilotes arrivent à gérer, ben ok, sinon, si c'est trop, ben ils arrêtent la course. Voilà, je pense que c'est un peu dommage, mais là-dessus, il faudrait vraiment maintenant qu'ils prennent une décision parce qu'il y a souvent des choses comme ça à cause de la pluie et peut-être justement cette course va enfin permettre justement de faire un règlement ou de vraiment prendre des décisions pour que ça n'arrive plus parce que c'est un peu compliqué quand même à expliquer une course qui dure aussi longtemps et qui se passe rien, quoi. Donc voilà, après, vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette course ou plutôt, on va dire, voilà, de cette non-course parce qu'il n'y a pas eu de course à cause de la pluie. Est-ce que vous pensez justement qu'ils auraient dû courir? Est-ce que vous pensez qu'il faut changer de règlement? Est-ce que voilà, il y a des choses qui ont pas été ou si justement vous pensez que c'était la FCA a pris la meilleure décision de voilà d'attendre et de voir si vraiment la course aurait bien de lancer ou non. Et donc sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeone, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.